une de ce journal des consommateurs, des meubles type ivoire confectionnés par des ébénistes locaux qui disent néanmoins rencontrer des difficultés de plusieurs ordres. Intercoton a 20 ans, une étape de la vie du secteur coton que l'État ivoirien entend mettre à profit pour hisser cette production au premier rang de l'Afrique de l'Ouest. Et puis, dans notre hebdomadaire rubrique J'ai testé pour vous, Christian Goukra fait un zoom sur Toviato dans la commune de Port-Boué, ce quartier qui a été témoin de vives tensions entre riverains et forces de l'ordre à propos de la fraude sur l'électricité. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal des consommateurs. Commençons avec le milieu des ébénistes. Ils font la beauté de nos salons et autres espaces, les meubles type ivoirien confectionnés par des ébénistes locaux. Seulement, derrière cette beauté des meubles se cachent des difficultés de tous ordres que décrivent justement ces ébénistes. On en sait plus avec Denis Kouma. Ils sont installés aux abords des artères de la capitale économique, proposant différents articles aux usagers, à savoir des lits, des tables à manger, des fauteuils. Eux, ce sont les ébénistes, des artisans qui, avec peu de moyens, confectionnent des meubles qu'ils proposent aux populations. Depuis peu, ces professionnels disent broyer du noir, une situation exacerbée par le phénomène des meubles importés. Seulement, là, ça va pas. Surtout ce mois, mais c'est trop chaud. Donc là, on ne sait pas où on va. Parce que avant, peut-être qu'il y a un peu qui sortait, on fait une espèce où ça prend. Et puis actuellement, ça y est, là, ça ne prend pas. On ne voit même pas clients même, puisqu'ils sont dans les importés. En tout cas, il faut des maisons luxueuses pour que ça résiste dedans. Sinon, normalement, pour un meuble durable, je crois que notre manière de faire est plus mieux. Sinon, les anciens clients même, ceux qui ont l'habitude de payer les meubles importés, font recours aux ouvriers locaux. Avec peu de moyens rudimentaires, certains arrivent quand même à produire des meubles de qualité. Ils sollicitent donc des encadrements et de l'aide de bonne volonté pour parfaire leur réalisation. Si on est suivi, que peut-être on a des gens pour nous aider, les gens de bonne volonté pour nous aider, pouvoir plus financer nos trucs et encadrer peut-être chacun de nous dans un bon truc, je crois qu'on peut faire du mieux. On peut faire même plus parce que même ces meubles importés, là, quand les gens envoient les photos pour quelqu'un qui est prêt à investir normalement, nous pouvons les reproduire avec du matériel d'ici. L'ébénisterie est un secteur qui rassemble bon nombre de métiers annexes, dont la menuiserie, la tapisserie, la décoration et bien d'autres. Un secteur pourvoyeur d'emploi qui ne demande qu'à être structuré afin de proposer des produits artisanaux de qualité. Surtout que ce mois d'octobre est consacré au consommé local. Une bonne occasion donc pour valoriser nos produits locaux. Parlons violence faite aux enfants. La prévalence, la nature et les conséquences de la violence faite aux enfants en Côte d'Ivoire, voilà ce dont il a été question au cours d'une enquête menée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, une enquête qui a commencé en 2018 et qui a présenté hier jeudi ses conclusions lors d'un atelier à Bouaké. Le cadre choisi, l'université Alassane Ouattara. L'objectif visé par cet atelier, faire connaître ses résultats à la communauté scientifique de cette université en vue de conduire des recherches plus approfondies sur la violence en Côte d'Ivoire. Un mot de santé. Le 6e congrès de la SOGOSI, Société des gynécologues obstétriciens de Côte d'Ivoire, qui s'est ouvert hier jeudi à Yamoussoukro, devrait marquer une étape décisive de cette société dans son combat pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale dans notre pays, qui culmine tout de même à 614 décès pour 100 000 naissances vivantes. Une situation jugée inacceptable par tous les experts. Les efforts devraient donc permettre de descendre jusqu'à 140 décès. Intercoton a 20 ans d'existence et vous l'aurez compris, nous sommes dans le domaine de l'agriculture. Et disons-le tout net, l'État ivoirien compte faire du secteur coton le premier en Afrique de l'Ouest. C'est en tout cas ce que le Premier ministre Patrick Achi a soutenu hier ici à Abidjan lors de la cérémonie de lancement des festivités des 20 ans de interprofession des acteurs de la filière coton. Précisons que la Côte d'Ivoire est le 2e pays producteur de l'Afrique de l'Ouest et que la campagne 2021-2022 s'annonce historique avec une production attendue de plus de 580 000 tonnes. Signalons également que le prix du coton graine neuf est fixé à 300 francs le kilo pour cette même campagne 2021-2022. Pour faire de l'agriculture, il faut être en bonne santé et vous en conviendrez avec nous.
Parlons donc santé à présent avec le point Covid-19 à la date d'hier jeudi. 68 nouveaux cas positifs, 48 guéris et 1 décès. Le pays compte donc 60 641 cas confirmés, 58 614 guéris, 654 décès et 1374 cas actifs. Selon le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le 6 octobre, 50 855 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 2 435 705 doses du 1er mars au 6 septembre 2021. Et le ministère invite toutes les personnes de 18 ans et plus à se faire vacciner dans les centres de vaccination. Et la vaccination contre la COVID-19 en Côte d'Ivoire est gratuite et volontaire. C'est aujourd'hui la date choisie pour l'ouverture du nouveau sommet Afrique-France à Montpellier, dans le sud de la France. Un rendez-vous qui attend près de 3000 jeunes venus du continent ou membres de la diaspora. Une édition particulière sans chef d'État africain. Et ce sommet est le 28e du nom, plus de 4 ans après la dernière rencontre en janvier 2017 à Bamako, au Mali. Pour la jeunesse invitée, le souhait est d'être entendu par le président français, mais aussi par les chefs d'État africains. Finissons avec la rubrique de tous les vendredis, j'ai testé pour vous. On se souvient, lundi dernier au quartier Toviato dans la commune de Port-Boué, des violences ont opposé riverains et forces de l'ordre. La raison principale avancée, la fraude sur l'électricité. Christian Goukra est retourné dans le quartier, suivant ce qu'il en dit. Des maisons de fortune situées à proximité de la mer, des pirogues stationnées sur la plage après le retour de la pêche. Nous sommes à Toviato, un quartier de la commune de Port-Boué, où précarité et population font bon ménage. Toviato, une appellation qui signifie lac, auquel le quartier doit toute son histoire. Ceux qui ont créé ces quartiers, ce sont des Aouna, des pêcheurs qui ont créé ces quartiers. C'est leurs parents qui ont créé ces quartiers. Nous sommes venus les trouver sur ce site. Nous sommes venus s'installer à côté de... C'est eux qui ont demandé ces sites-là à les Hébriers qui sont à Petit Bassam. D'après l'explication des Ghanéens qui ont installé ces quartiers-là, ils disent ça veut dire que petit lot. Toviato veut dire que petit lac. Par rapport à leur travail, c'est à cause de ça, eux aussi, ils sont installés ici. C'est parce qu'ils peuvent se lever directement, faire leur travail. Mais nous autres, c'est pas ça. Nous autres, c'est manque de moyens qui a fait que nous, on est installés ici. Plus loin, nous retrouvons M. Koulibaly, président du quartier en pleine conclave, avec les membres de son bureau. Une réunion d'urgence qui fait suite à un litige qui les oppose à la compagnie ivoirienne d'électricité. En effet, le lundi dernier, le quartier a été le théâtre d'affrontements entre les populations et des agents des forces de l'ordre mandatés par la CIE. À notre grande surprise avant-hier, matin, on vient retirer 8 personnes dans notre quartier pour partir avec, pour dire qu'ils ont volé pour eux. Bon, c'est là, nous on a fait la demande. Si c'est comme on refuse de prendre, là, ça c'est autre chose. Nos enfants ils vont à l'école. Ils ne peuvent pas rester sans des lumières pour pouvoir lire leur Coran. Chez la CIE, ce que nous déplorons, la CIE, à chaque fois qu'on demande qu'ils viennent nous installer des compteurs, ils nous disent que le quartier n'est pas matérialisé. Jusqu'à cette ligne, c'est moi-même qui ai payé avec mon propre argent. J'ai déboursé plus de 3 millions avant qu'ils aient envoyé ce compteur chez moi ici. C'est par des coups de feu que les habitants du quartier Toviato se sont réveillés ce lundi 4 octobre dernier. Une intervention des forces de l'ordre pour faciliter une opération de lutte contre les fraudes sur l'électricité a dégénéré. Plusieurs arrestations ont été effectuées. Les populations sont encore sous le choc. 3h du matin, à 3h du matin, qui était un veillé, on est fatigué. 3h du matin, ils sont arrivés, ça tape les portes, ça casse les portes. Mais qu'est-ce qu'il y en a qui fuient? Nous, on pense que c'est les brigands. Donc, on a eu peur. Donc, quand on a dit que c'est les sérieux, il y a le gomme qui sont cassés les portes, ils rentrent dans les chambres comme ça, il n'y a pas de courant, mais ils frappent les gens pour sortir, attrapent les gens. Et ça, les populations sont sorties maintenant. Moi et mon frère, et mes 2 frères, on est 7 personnes qu'ils ont prises ici. C'est moi seule qui est femme. Si nous amènent le courant et nous amènent de l'eau, on va utiliser. Si la facture est venue, on paye. Ou bien, s'il n'y en a pas, on fait comment? Ceux qui ont des compteurs dans la cour, c'est là où nous on utilise. On ne peut pas rester sans boire, on ne peut pas laisser sans se laver. La fraude sur l'électricité est une pratique punie par la loi
et est passible d'amende et d'emprisonnement. Pour être dans la légalité, ces populations sont en attente de compteurs. Après plusieurs demandes formulées, ils souhaitent que l'État se penche sur leur cas. J'en tire les personnes de l'État. Les problèmes de courant, que l'État met son pied dedans parce qu'ils ont fait des compteurs PPE pour que tout le monde puisse avoir quelque chose à pouvoir vivre avec. Si l'État a décidé de donner des compteurs 1000 francs, c'est pour que tous les citoyens puissent avoir un compteur à son nom. Il faut noter que plus d'une dizaine de personnes ont été interpellées et conduites à la brigade de gendarmerie la plus proche. Pour l'heure, les habitants de Toviato souhaitent être connectés, ce qui pourrait réduire considérablement les cas de fraude sur l'électricité. Et voilà, ce sera tout pour cette édition du Journal des consommateurs. Merci d'avoir été des nôtres. Demain, à 13h, vous pourrez suivre le récap de toute la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.